الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 17e leçon de l'étude du chapitre des ventes et des transactions financières. Nous sommes toujours dans le grand chapitre de l'usure. À travers les leçons précédentes, nous avons étudié les deux grands types d'usure dans la vente, qui sont l'usure liée à un ajout ou l'usure qui a pour cause l'ajournement de la réception du bien ou du prix de la vente. Nous avons expliqué les catégories de produits usuraires et nous avons mentionné qu'elles ont toutes une cause qui a fait que ce produit, cette catégorie, soit un produit usuraire. Ces causes sont au nombre de deux et elles sont le fait que ce produit soit une valeur monétaire ou alors qu'il soit un aliment qui se pèse et qui se mesure. De là, nous avons vu que vendre un produit d'une catégorie usuraire contre un autre de la même catégorie implique de respecter les deux règles liées à l'usure dans la vente, qui sont le fait que cette vente doit être faite en quantité égale et également l'interdiction d'ajourner la réception du prix ou du bien de la vente. Par contre, lorsque nous allons vendre deux produits usuraires de catégories différentes, mais qui ont la même cause d'usure, eh bien ici, nous devons respecter que la règle de l'usure dans la vente liée à l'ajournement, c'est-à-dire l'interdiction d'ajourner la réception du prix ou du bien de la vente. C'est-à-dire que la vente doit être faite au comptant, que le bien et le prix soient directement réceptionnés dans l'assise du contrat de la vente. Dans la leçon précédente, nous avons mentionné quelques règles liées à l'usure, afin de bien comprendre ce chapitre. Dans la leçon du jour, nous allons aborder un chapitre important qui est lié toujours au chapitre de l'usure. Nous allons voir dans celui-ci quelques ventes qui ont été mentionnées dans la sunna, des ventes qui sont interdites à cause de l'usure. Rappelez-vous, nous avons mentionné que les ventes interdites en islam reviennent principalement à trois causes. La première cause, le fait qu'il y ait une injustice ou une tromperie dans cette vente. La deuxième, le fait que cette vente soit aléatoire, qu'il y ait une forme d'inconnu dans ce contrat de vente. Et la troisième, l'usure. Nous avons mentionné des textes et des ventes précises mentionnées dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les deux premières causes. Et nous avons volontairement retardé la mention des ventes interdites en islam à cause de l'usure, afin de les mentionner après avoir abordé ce chapitre et avoir compris ses principes et ses fondements. Les ventes interdites à cause de l'usure. Comme nous l'avons étudié précédemment, nous savons que la validité d'un jugement en islam, qu'il soit lié au commerce ou aux adorations, repose toujours sur le respect de ses fondements, de ses principes, de ses piliers, ses obligations, et également l'absence d'une chose qui va l'annuler ou empêcher la validité de ce jugement. Eh bien, il en est de même pour les ventes. Les ventes en islam sont légiférées. Elles ont des principes, des règles à respecter. Parmi ces règles, nous avons étudié précédemment leurs conditions. Et nous avons mentionné que les conditions des ventes en islam reviennent principalement à trois choses. Elles ont pour fonction d'empêcher que un de trois interdits ou que les trois interdits soient présents dans cette vente. Et ces trois interdits reviennent toujours à l'aléa et le hasard dans la vente, le fait qu'il y ait une forme de hasard, d'inconnu dans le contrat de vente, ou alors le fait que cette vente implique une injustice quelconque ou une forme de triche, ou encore un préjudice pour un des deux contractants, et troisièmement l'usure. Alors aujourd'hui nous allons voir quelques ventes qui sont interdites en islam, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a mentionné, dont l'interdiction revient à l'usure. Premier type de vente que nous allons aborder. Il s'agit de la vente de al-muhaqala. Al-muhaqala consiste à vendre la récolte d'un champ de blé ou une partie de ce champ contre une quantité déterminée de froment récolté. C'est-à-dire que je vais vendre ici du blé en quantité déterminée contre le blé qui se trouve dans ce champ. Et dans ce type de vente, il y a deux formes d'interdit. La première forme, le fait que cette vente comprenne une forme d'aléa, d'inconnu, car la quantité de blé dans ce champ ne peut être connue. Et la deuxième forme est l'usure. Pourquoi ? Car ici, il y a ce qu'on appelle riba el-fadl, l'usure d'ajout. Pourquoi ?
Car, comme on l'a dit, lorsque nous vendons un produit usuraire d'une catégorie contre un même de la même catégorie, il faut absolument que les deux quantités soient égales. Et comment ici concrétiser l'égalité dans les deux quantités alors que nous ignorons la quantité de blé contenue dans ce champ? Et c'est pour cela que cette vente est interdite. Quel est le jugement de cette vente? Cette vente est interdite par la Sunna et An-Nawawi rapporte le consensus des savants quant à son interdiction. La preuve de cela est le hadith de Jabir radiyallahu anhu où il rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a interdit al-muhaqala et al-muzabana et al-muawama et al-mukhabara rapportés par al-Muslim. Donc ces quatre types de ventes sont interdits en islam. Deuxième type de vente qui est mentionné également dans le hadith de Jabir, al-muzabana. Al-muzabana, c'est le fait de vendre des dattes sèches contre des dattes fraîches encore sur leur palmier. Par exemple, je vais voir le propriétaire d'une palmerie avec 100 kg de dattes sèches et je lui dis, je te vends ces dattes contre ce qu'il y a sur ces palmiers. Et bien ici encore, nous tombons dans ce qu'on appelle riba al-fadl, l'usure liée à l'ajout. Pourquoi? Car nous ignorons ici la quantité des dattes sur le palmier, donc la quantité des dattes données, les dattes sèches et la quantité des dattes fraîches ne seront pas égales, alors que ces deux produits font partie d'une même catégorie de produits usuraires, donc nous rentrons dans ce qu'on appelle l'usure liée à l'ajout, et ceci est interdit. Quel est le jugement? Ceci est interdit par la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, bay'u al-rina, ce qu'on appelle al-rina en arabe. Qu'est-ce que bay'u al-rina? Bay'u al-rina consiste à ce qu'un homme vende une marchandise à crédit à une tierce personne. Puis, avant que le solde de cette dette arrive, il vient lui racheter cette même marchandise pour un montant inférieur au prix qu'il lui a vendu. Par exemple, je vends ma voiture à Zayd pour 10 000 euros. Zayd doit me payer au mois de décembre de cette année. Seulement au mois de novembre, je vais voir Zayd et je lui dis, écoute, je te rachète cette voiture pour 8 000 euros comptant. Zayd accepte. Il empoche donc 8 000 euros comptant, mais au mois de décembre, il doit s'acquitter de 10 000 euros. Donc vous comprenez ici, la réalité de la transaction fait que j'ai donné à Zayd 8 000 euros comptant au mois de novembre et au mois de décembre, il m'en rendra 10 000. Et ici, vous comprenez qu'on rentre dans une forme d'ambiguïté quant à l'usure liée au prêt. La vente de la voiture revient à donner 8 000 euros contre 10 000. Donc ici, on rentre dans l'usure liée au crédit et c'est pour cela que bay'u al-rina est interdit. Elle est interdite par la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam et c'est l'avis de la majorité des savants. La preuve de cela est le hadith de Ibn Omar qui rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsque vous contracterez la vente de al-rina, que vous vous consacrerez à l'élevage et l'agriculture en délaissant le djihad, Allah vous infligera une humiliation qu'il ne retirera jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Et les savants ont mentionné que cette vente est interdite. Pourquoi? Car il y a une forme de ruse afin de pratiquer l'usure. On va pratiquer l'usure avec une vente en apparence, mais le but de cela est de prêter une somme d'argent avec un intérêt. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit en commentant ce hadith, il dit qu'il y a dans ce hadith une allusion à deux choses extrêmement importantes. Deux choses qui sont la cause de la déviance des musulmans et de leur faiblesse de nos jours. Ensuite, il mentionne un hadith rapporté par Ibn Kathir dont il a jugé la chaîne de transmission bonne. Ce hadith dit « La tartakibul muharramati bi adonil hiyali kal yahudi » Dans le sens approché de ce hadith, ne commettez pas ce qui est interdit en usant de ruses, aussi petites soient-elles, comme le font les juifs. Ensuite, Cheikh Al-Albani rahimahullah vient avec beaucoup d'exemples qui montrent les ruses des juifs, comme dans le Coran, l'histoire du sept, ou encore leur interdiction de consommer la graisse, comme le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit Hurrimat alayhim shuhumuha fajamaluha thumma ba'uha fa'akalu thamanaha. Il leur fut interdit la graisse de ces animaux. Alors ils l'ont fondue,
puis l'ont vendu et ont consommé le fruit de ces ventes. Ensuite, Cheikh Al-Albani mentionne le hadith où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dit « Et certes, vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédés, empan par empan. » Il dit ensuite « Fahahula'i al-muslimuna yartakibuna al-hiyala kama fa'ala al-yahudu tamaman yastahilluna al-riba'a bi asma yusammunaha ma anzala Allahu biha min sultan kama qala alayhi salatu wassalam sayakunu fi ummati aqwamun yashrabuna al-khamr yusammunaha bi ghayri ismiha. » Ensuite, le shir, rahimahullah, dit « Et voici les musulmans qui pratiquent ces ruses exactement comme l'ont fait les juifs. Ils rendent ainsi le riba, l'usure licite, en lui donnant des noms dont Allah n'a fait descendre aucune preuve. Comme l'a dit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il y aura dans ma communauté des peuples qui boivent de l'alcool et ils le nommeront par d'autres noms. » Il en est de même dans ce hadith. Et c'est pour cela que cette vente est interdite. Car cette vente est une ruse afin de pratiquer ar-riba, et ceci fait partie des causes de l'avilissement des musulmans dans le monde, comme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam le dit dans ce hadith, Allah vous infligera une humiliation qu'il ne retirera jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et le seul remède pour faire disparaître cette humiliation est ce qu'il a mentionné dans ce hadith, jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion, comme l'a mentionné Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Quatrièmement, contracter deux ventes sur une seule marchandise. Alors ici, il s'agit de contracter un acte de vente avec deux prix différents, un à crédit et l'autre au comptant, sans définir lequel des deux prix est retenu pour la vente. Et ceci est interdit par la sunna et l'unanimité des savants, comme l'a rapporté Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit deux ventes sur une même marchandise, rapportée par Ahmed et Tirmidhi. Alors il y a plusieurs explications chez les gens de science quant au sens de ce hadith, mais ce qui est le plus connu, c'est le sens que je viens de vous donner. Par exemple, je vends ma voiture à Zayd, je lui dis écoute, tu m'achètes cette voiture pour 10 000 euros comptant ou 12 000 à crédit. Et Zayd me dit j'achète. Il prend ma voiture et nous n'avons pas défini lequel des deux prix est retenu. Ici, nous rentrons dans l'usure. Pourquoi ? Car deux prix différents sont retenus pour une seule et même marchandise avec un supplément de 2 000 euros qui est lié à un délai de paiement. Donc ceci revient à de l'usure. Cinquièmement, vendre une dette contre une autre. Alors ici, il s'agit d'une vente où la marchandise comme le prix sont tous deux à crédit. Alors pour bien comprendre ici, lorsqu'on parle de la marchandise de la vente, ici, on parle d'une marchandise qui n'est pas déterminée. Car la marchandise dans le contrat de la vente est soit présente lors du contrat, soit absente. Si elle est présente, pas de souci, et ceci est la base, l'acheteur peut lui-même constater la marchandise lors du contrat. Maintenant, si la marchandise de la vente n'est pas présente lors du contrat, ici on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, le fait que cette marchandise soit déterminée, c'est-à-dire une chose déterminée, qui ne peut être substituée par une autre. Par exemple, je vends ma voiture ou 1 kilo de miel que j'ai ici à la maison, ce kilo précisément, ou 1 litre d'huile d'olive, ce litre précisément. Dans ce cas, la marchandise est déterminée et il est permis de contracter une vente sans réceptionner ni le prix ni la marchandise de la vente qui est déterminée à condition que elle soit connue de l'acheteur, soit par une vision précédente, le fait qu'il a vu lui-même cette marchandise, soit le fait que je lui décrive avec une description suffisante qui évite toute inconnue et toute tromperie. D'accord ? Par exemple, je dis à Zayd, je te vends ma voiture pour 10 000 euros. C'est une voiture de marque ceci, de tel type, de telle année, tant de kilomètres, de telle couleur, ainsi de suite. Et je donne toutes les caractéristiques suffisantes et Zayd me dit j'accepte. À partir de ce moment-là, la voiture appartient à Zayd, même s'il ne me donne pas le prix de la vente. Ceci ne rentre pas dans la vente d'une dette contre une autre. Maintenant, si la marchandise de la vente n'est pas présente lors du contrat, mais que celle-ci également n'est pas déterminée, c'est-à-dire je dis à Zayd, je te vends 1 kilo de miel de telle sorte, de telle année, de telle récolte. Ici, le kilo de miel n'est pas déterminé. Je peux lui donner celui-ci, ou un autre, ou un autre, ou un autre. À partir du moment où ce kilo de miel a les caractéristiques que j'ai données à Zayd, eh bien, j'aurai rempli mon engagement. C'est-à-dire que,
Dans ce type de vente, lorsque je vends un produit par ses caractéristiques, sans le déterminer, ceci rentre dans une forme de dette. C'est-à-dire que je me suis endetté auprès de Zayd d'1 kilo de miel, de telle année, de telle récolte et de telles caractéristiques. Contrairement à la vente que j'ai déterminée, malgré l'absence de la marchandise dans le contrat de la vente. Je te vends le kilo de miel que j'ai chez moi. Cette fois-ci, on parle d'un produit qui est déterminé, d'une chose qui est déterminée. Et ici, les savants disent que lorsque l'objet de la vente, la marchandise n'est pas déterminée, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet précisément, ce n'est pas une marchandise précise, même si je vais donner des caractéristiques suffisantes pour savoir de quoi on parle, et que je ne réceptionne pas également le prix de la vente lors du contrat, les savants disent que ceci rentre dans la vente d'une dette contre une autre. Pourquoi ? C'est-à-dire que je m'endette d'1 kilo de miel et que l'acheteur s'endette de tant d'euros par exemple. Et les savants voient que ceci rentre dans la vente d'une dette contre une autre qui a été mentionnée dans un hadith rapporté par Ibn Omar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naha an bay'il kali'i bil kali'i, c'est-à-dire la vente d'une dette contre une autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente d'une dette contre une autre, rapporté par Ishaq al-Bazzar, par une chaîne de transmission faible, mais ceci fait l'unanimité des savants. Et voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.